Chers amis, bonjour à tous et à toutes. On va se poser une question et je m'adresse à toute la jeunesse qui vont écouter ce cours et à diffuser au plus grand nombre parce que je remarque, je constate qu'actuellement on pense qu'il faut absolument, dans la société dans laquelle nous vivons, être en phase avec la société. Donc si je suis une société où je vis avec des goyim, des non-juifs, il ne faut par conséquent se comporter comme eux. Il faut sortir comme eux, faire des activités comme eux, parce que sinon, bien, il s'avère que je ne suis pas à la page. Alors certains peuvent prétexter que les activités nocturnes de notre jeunesse, qui ont lieu en général le samedi soir et qui débutent après Shabbat à partir de 23h jusqu'à 7h du matin, sont de bon augure pour être en phase avec la société. Combien de nos jeunes, ceux qui m'écoutent, vont en boîte de nuit à partir de minuit le samedi soir jusqu'à 7h du matin? Ou certains qui, après les slichot, n'est-ce pas, est devenu prier avec éloquence l'éternel, mais à partir de 2h30 du matin, on va en boîte de nuit jusqu'à 7h du matin. Est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'on a tellement besoin pour se détendre, d'être en phase avec sa société qui n'est pas du tout une société réelle et qui ne correspond pas du tout à nos valeurs? Alors certains peuvent croire parce qu'effectivement, comme le texte nous dit, Asla les karta, lorsque tu fréquentes une ville, Halar Benimoussa, tu dois te comporter comme les coutumes de la ville. Donc si la ville dit, par exemple, pour un garçon qu'il faut tous les soirs aller fumer la chicha, par exemple, ou si la ville dit en France qu'il faut sortir jusqu'à 7h du matin, eh bien tu vas le faire. Si la ville où tu vis dit que les jeunes filles doivent sortir en mini-jupe, eh bien tu vas le faire également. Si la ville dit par contre qu'il serait peut-être de bon augure de mettre tefillin tous les jours, tu vas le faire aussi. La Torah n'a jamais fait cas de ce que le monde dit. Malheureusement, la mode évolue. On est passé du Scooby-Doo, on est passé au cube, on est passé à toute activité, tout programme. On parle des vêtements longs, des vêtements courts, on est là, on pense, on imagine, etc., etc. Mais la mode passe. Finalement, il arrive parfois, après 50 ans, qu'on revienne à la mode d'antan. Dans d'autres situations, finalement, on va se dire non, on va garder une mode tant d'années. La Torah ne parle pas de mode. La tenue vestimentaire, la tzniut dont la Torah parle, c'est la même d'il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans en arrière. Pourquoi? Parce que dans le judaïsme, qu'est-ce qui fait qu'une personne arrive à comprendre et à créer, à donner un sens à sa vie? C'est parce que tu n'es pas spectateur dans le judaïsme, tu es acteur dans le judaïsme. Malheureusement, à ce dans lequel tu vis, tu es fondamentalement spectateur. Tu regardes la télévision, tu es en train avec, de manière ébahie, de voir ces acteurs et ces actrices. Ils vont même peut-être te donner un petit chèque d'1 million de dollars dans tes rêves. Tu n'auras strictement rien de leur part. Et tu imagines peut-être qu'un jour ou l'autre, tu vas devenir comme eux, avec des milliards sur ton compte, où tu auras peut-être toute la richesse ou je ne sais quoi. D'abord, tu ne sais pas ce qui se passe dans leur vie, peu importe, mais ce n'est pas comme ça qu'on va construire la vie. Par contre, dans le monde non juif, pour la communauté, lorsque tu es amené à fréquenter toutes sortes de personnes parce que tu dois absolument correspondre à ce que nos te disent, tu es en train de perdre ton temps. Tu es peut-être une manière, tu n'es pas en train de te construire. Tu ne construis pas ta personne. Tu ne construis pas ton identité. Tu ne construis pas ton intellect et tes sentiments. Tu n'es même pas capable de t'attacher à quoi que ce soit, puisque en fait, ce sont des choses qui passent. Alors peut-être, qu'il serait peut-être temps aujourd'hui, nous sommes durant le mois d'Elul, nous sommes à peine à quelques semaines de Yom Hadin, le jour du jugement, de construire notre identité. Je m'adresse à tous ces jeunes qui m'écoutent et qui suivent ici ce cours. Construisez votre identité. N'allez pas construire l'identité d'autrui. N'allez pas construire l'identité d'une société
qui n'existe pas. N'allez pas construire l'identité qui est une identité tout à fait imaginaire et d'illusion. Je vais terminer avec une petite histoire, si vous le voulez bien. C'est l'histoire d'un père avec son fils qui se sont rendus à New York chez le rabbin Chidut, en audience privée, à l'approche de la bar mitzvah de cet enfant. Et voilà que le rabbi se tourne vers ce garçon et lui dit: quel sport est-ce que tu aimes? L'enfant est il dit: j'aime le baseball. Quelle équipe tu aimes? Les Yankees. Ah. Est-ce que tu es parti voir un match? Il y a de cela un mois, avec mon père, on était parti voir un match. Et comment était le match? Le rabbi demande. Le match était très décevant. Les Yankees ont très mal joué. Et d'ailleurs, nous sommes sortis au milieu du match. Tellement c'était décevant. Le rabbi lui demande: mais est-ce que les Yankees ont-ils quitté le match au milieu? Et l'enfant ébahi: mais c'est impossible. Rabbi, eux, ils appartiennent, ils ne sont pas spectateurs, ils sont acteurs. Les jeunes ne peuvent pas quitter le match. Et le rabbi le regarde et lui dit: le challenge d'être un bar mitzvah, à partir d'aujourd'hui, tu as cet équilibre entre le bien et le mal, c'est de ne pas être spectateur du judaïsme, d'être acteur de ta vie. Et tu as le choix. Soit tu restes sur les gradins, et toute ta vie va passer de cette manière-là, et tu seras alors un spectateur. Tu ne vas pas te construire, tu ne vas rien faire de ta vie, uniquement voir les autres agir. Et toi, tu vas rester au ras des pâquerettes. Ou bien non, tu décides d'être acteur de ta vie et de descendre sur le terrain, de ne pas rester sur les gradins et de faire quelque chose. Dans le judaïsme, fondamentalement, celui qui est spectateur, il a bien compris. Il n'y a pas de spectateur du judaïsme. Tu es là pour construire ton identité, et c'est la raison pour laquelle la Torah ne fait pas cas d'une mode, à tel point que la Torah nous dira même dans tel recommande à ne pas suivre les modes et les us et coutumes des nations. Parce que ceci, pourquoi? Fondamentalement, ceci ne t'apporte rien. Ceci ne construit pas d'identité. Tu n'es pas plus que spectateur d'une vie qui n'est pas la tienne et qui n'appartient pas à ton patrimoine et ton héritage. Alors que l'Éternel fasse, qu'Hachem fasse, que nous puissions tous et toutes devenir acteurs de notre vie pour un judaïsme construit et pour une vie de Torah réelle. Merci.